bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes projets de février. Donc, on va commencer par le diamant de Pétine. J'ai terminé ma petite boîte que j'ai eue en partenariat avec la compagnie New Craft Day. Donc, par contre, j'ai trop mis de vernicole. Vous voyez, il y a un petit peu de résidus, mais ça, c'est de ma faute. Hein. C'est moi qui en ai trop mis. Donc, j'ai mis le vernicole Cléopâtre vinyle école. Cette fois-ci, voilà, parce que le marine, je le garde que pour l'étoile de diamant de Pétine, mais quand c'est des objets comme ça qu'on manipule plus, je mets un vernicole un peu plus épais. C'est vrai que bon, bah, les diamants de Pétine, une fois accrochés, on les manipule plus, mais les boîtes, tout ce qui est boîte, vous voyez, boîte à lunettes ou boîte comme ça, je mets un vernicole un peu plus épais. Je voulais vous montrer aussi mon cadeau de Saint-Valentin. Donc mon chéri m'a fait un joli cadeau, il m'a offert un joli puzzle. Donc je remercie, hein, merci mon chéri pour ce beau cadeau. Donc c'est un puzzle de la marque Ibu. Donc c'est une marque américaine. C'est un 1000 pièces, il s'appelle Corail Reef. Franchement, il est vraiment trop beau. Et c'est une illustration de Miranda Sofroniou. Donc j'adore l'illustration, je la trouve trop belle. Franchement, ça fait longtemps que je voulais me le prendre celui-là, puis bah j'ai jamais sauté le pas. Et puis voilà, mon chéri me l'a offert. Donc j'avais la petite, vous savez, notification comme quoi c'était le dernier sur Amazon. Après, il était en rupture de stock. Donc je sais pas si il va être à nouveau commercialisé, s'il va être à nouveau en stock. Ça, je peux pas vous dire. Donc c'est pour ça que je vous ai pas mis le lien. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir. Donc vous voyez, il est tout neuf. Donc je vous ferai dans une vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai déjà testé cette marque-là, j'en ai deux. J'en ai un de 1000 pièces et un de 500 pièces. Donc j'en ai un, j'ai été un petit peu déçue de la qualité des pièces, parce que j'avais beaucoup de pièces qui se dédoublaient. Et j'en ai un qui est, la qualité est irréprochable, il est vraiment très bien. Donc vous voyez, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas s'arrêter des fois à une mauvaise expérience, parce que dans une même marque, vous pouvez avoir un puzzle de très bonne qualité et un puzzle un peu moins bien. Donc voilà, c'était juste aussi pour vous dire ça. Donc je vous dirai ce que je pense de celui-là, si la qualité me plaît. Donc voilà, donc voilà pour mon petit puzzle, il est vraiment trop beau. J'adore cette illustration, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'adore vraiment cette illustration. Donc voilà pour le puzzle, maintenant on va passer au point de croix. J'ai fini ma toile Among the Flowers, donc je vais vous la mettre comme ça pour que vous la voyez mieux. Donc c'est un patron, une grille que j'avais acheté sur le Etsy de Durand Jones. Et voilà, il est terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je la trouve superbe. Donc, j'avais pas laissé assez de bords autour. Mais bon, vu que c'est encadré, vous voyez, je l'ai mis dans un cadre. Donc, je l'avais mis à mon mur. Je l'ai décroché pour vous la faire voir. Donc, voilà, franchement, je trouve ça superbe. Peut-être après, peut-être décorer un petit peu le cadre. Je sais pas, je verrai. Peut-être je le laisserai. J'ai bien avancé sur ma toile de Ralois. Donc, je vous affiche une image maintenant. Donc, c'est une toile que j'avais achetée sur le site Oraloa. Et je vous affiche maintenant l'image où j'ai été rendue la dernière fois. Donc ce mois-ci, j'ai fait le visage. Donc je suis contente, j'ai fait tout son visage. Et j'ai rempli les mèches qui étaient là. Et j'ai fait un petit peu ici. J'ai commencé son attache là. Ça c'est l'attache de son serre-tête. Donc je suis super contente. Voilà. Donc maintenant pour le mois prochain, j'aimerais bien faire cette zone-là. Là. Essayer de remplir cette zone-là. Et peut-être repartir un petit peu sur les mèches là. Donc voilà. Et peut-être faire les yeux. Voilà ce que je voudrais faire le mois prochain. J'avais dit que je ne reprendrais pas la toile des petits lapins. Et puis finalement, voilà, j'avais envie de la reprendre. Donc j'ai pas fait grand chose. Donc je vous affiche une image maintenant de l'image des petits lapins. Donc elle est super connue, hein, cette toile-là. Je vous affiche l'image où j'étais rendue la dernière fois. Donc vous voyez, j'ai juste fait le petit lapin. Voilà, j'ai juste terminé ce petit lapin-là. Mais voilà, je suis contente. Malgré tout, j'ai terminé le petit lapin. Donc j'ai pas beaucoup fait sur cette toile-là. J'ai dû travailler peut-être 3 jours dessus. Mais bon, voilà, c'est une toile que j'ai commencé ce mois-ci. Je vous affiche l'image maintenant. Donc, c'est une toile d'Harry Potter que j'avais eue en partenariat avec la compagnie Pay by Number Day. Donc, celle-là, je vais la faire en partiel. Donc, vous voyez, tout ce qui est le jaune, là, je le ferai pas. Là, c'est pareil, il y a des espèces de petits motifs derrière dans le fond. Je ne les ferai pas, je vais la faire en partiel. Donc, par contre, vous voyez, j'ai fait tout le balai, là. J'ai commencé un peu la potion. Là, il y a le vif d'or. Là, il y a des livres. Donc, j'ai commencé les livres sur le côté. Par contre, c'est là, je suis assez mitigée. Donc, je trouve que les couleurs... ne ressemblent pas vraiment à l'image. Donc, à voir le rendu final, pardon. Parce que, bon, bah, après, faut la faire pour se rendre compte. Mais voilà, celui-là, je vous avoue que je suis un peu mitigée au niveau des couleurs. Donc, le vif d'or, voilà, est moitié rouge. Enfin, c'est pas. Donc, à voir à la fin.
Donc, vous voyez, je trouve que les couleurs, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve que les couleurs, voilà, c'est pas, voilà, donc, à voir. Donc voilà pour celle-là. Maintenant, je vais vous faire voir une autre toile que j'ai commencé aussi ce mois-ci. C'est une toile Totoro, donc je vous affiche l'image maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait les deux petits personnages. J'ai commencé le parapluie et j'ai fait tout le tour du Totoro et j'ai fait un peu le personnage. Donc cette toile-là, elle n'était pas surjetée. D'ailleurs, la toile Harry Potter non plus n'était pas surjetée. Donc il a fallu que je fasse ce surjetage. Faut savoir que moi, j'ai pas de machine à coudre et ça me prend à peu près 2 jours pour faire une toile. Donc là, j'ai eu 4 jours de surjetage. Avec la toile Harry Potter et Totoro, ça m'a mis 4 jours. Donc ça a été assez pénible. Mais bon, moi, je préfère, parce que comme on a manipule, voilà, on n'a pas... ça se découpe pas. Donc moi, je préfère faire mon surjetage. Donc aussi, j'ai eu un petit souci avec le diagramme. Donc moi, le diagramme était trop petit. Vous voyez, c'est ça le diagramme. Donc il était vraiment trop petit. Donc voilà, j'ai Elisa de la chaîne Elisa Pointe-Croix et ses loisirs qui m'a dit bah, écoute, va à Bureau Vallée, ils vont te l'agrandir. Donc moi, ils me l'ont agrandi. Mais le problème que j'ai eu, c'est que en fait, moi, je l'avais plié. Vous voyez, la feuille, je l'avais pliée. Je la pliais à chaque fois et je la mettais dans ma petite pochette. Et ben, l'encre est toute partie. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir là. Donc regardez-moi ça, l'encre voilà est toute partie. Donc pour éviter de repayer à chaque fois, j'ai plastifié. Donc voilà, je peux plus la plier, mais au moins voilà, elle est plastifiée et je suis sûre que l'encre ne partira plus. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous ça vous est déjà arrivé que vous imprimez un diagramme et que l'encre parte. Moi ça m'est jamais arrivé, hein. Je vous dis c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà plié des diagrammes, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, donc je suis un peu embêtée. Par exemple, vous voyez, là encore, ça va, j'ai de la chance. Donc c'est un bloc, donc c'est tous les mêmes points. Mais vous imaginez, si là, il y avait un point, bah, je le voyais pas, quoi. Donc voilà, ça fait tout le long, là. Tout le long, vous avez, il n'y a plus d'encre. Donc maintenant, ça ne le fera plus, hein, maintenant qu'elle est plastifiée. Mais bon, voilà, j'ai eu ce petit problème-là. Mais sinon, au niveau des couleurs, franchement, j'adore. Regardez-moi, franchement, ces deux petits personnages. Les couleurs, elles ressortent vraiment bien. Elles sont vraiment jolies. Donc j'ai hâte de voir le final de cette toile parce que franchement je pense qu'elle va être très belle. Aussi ce que je voulais vous dire c'est que vous voyez normalement je pense que le diagramme était fait pour faire sur une toile bleue. Donc bon, vu que c'était une toile blanche qui était fournie, donc on nous a fourni aussi le fil pour faire le tour. Mais moi vous savez tout le fond bleu là je ne le ferai pas. Donc moi voilà, Totoro va rester sur un fond blanc. On verra bien comment ça fait au final. Si je vois que ça fait pas bien, bah, je broderai le tour. Mais sinon, je pense que, à mon avis, il va rester en partiel comme ça sur une toile blanche. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait au mois de février, ça m'intéresse. Et ce que vous comptez faire au mois de mars. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée si on a l'heure pour regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo.